Nous sommes à la période dite de la fin des temps. Il nous est annoncé le dévoilement ou l'apocalypse, l'épreuve de l'homme. Nous allons être confrontés aux tribulations, celles-ci ont commencé. Il est temps pour chacun d'entre nous de sortir de la léthargie, prendre conscience du soi et de son environnement. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il nous faut changer notre regard, nos perceptions, percevoir puis voir les choses autrement. Changer de paradigme demande un effort de réflexion. Nous partageons la planète avec des millions d'espèces différentes, toutes uniques et fascinantes, dont nous dépendons pour notre survie et notre bien-être. Malgré les avancées technologiques de communication et d'échange, nous nous sentons de plus en plus seuls. Nous privilégions le travail, l'esclavagisme, l'exploitation, 5 à 6 jours par semaine, pour un salaire qui nous permettra à peine de régler nos factures, notre loyer et surtout se nourrir. Il nous est permis alors de prendre 5 semaines de congés payés par an. Beaucoup d'entre nous ne prennent jamais de vacances, par manque de moyens. D'autres sont dans la précarisation la plus totale. Mais nous nous contentons de ce que nous avons. Nous acceptons notre condition. La majorité des gens se retrouvent démunis le 10 du mois. 12 millions de pauvres, 350 000 sans domicile, 50 000 enfants à la rue dans notre nation. Chacun voit ses intérêts souvent petits, en pensant que l'argent fait loi. Pauvres de nous, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas voir, ou savoir, même les deux. Et pourtant tout est devant nos yeux. Au royaume des aveugles, le borgne est roi. Dans une société où chacun fait comme si l'autre n'existait pas, est une société de déchéance, une société décadente qui va vers son déclin. Nous voyons l'autre comme un ennemi alors que nous sommes semblables. Nous devons faire attention aux enfants des autres comme si c'étaient les nôtres. Nous sommes tous de la même espèce, quoi qu'en disent d'ignorants. Tant que nous acceptons et consentons à l'asservissement pour l'intérêt, par orgueil, mépris de l'autre et in fine de nous-mêmes, et que nous ne remettons pas en question, nous ne faisons pas l'effort de saisir les tenants, les aboutissants, de réfléchir, d'apprendre. Nous nous contentons comme s'il n'y avait pas de volonté, comme si celle-ci avait été annihilée, comme notre espèce annihile d'autres espèces et sa propre espèce. Nous ne sommes pas manifestés contre les guerres, dans lesquelles beaucoup de nos semblables sont morts ou restés handicapés, des femmes, des enfants, des hommes, nos équivaux. Pourquoi tant de mépris pour la vie ? C'est surtout que l'on ne se sent pas concerné. En effet, les nations qui sont attaquées et les populations qui y sont massacrées pour le bien-être des Occidentaux, le pétrole, les minerais précieux et autres exploitations des sols, comme le coltan, le cobalt, extraits sur fond de guerre civile créée par les exploitants, mais aussi pour le remaniement géopolitique stratégique du nouvel ordre mondial qui est là depuis longtemps. Il ne s'agit pas de nous, alors on baisse la tête. De la même façon que nous ne saluons pas nos voisins, nous préférons passer à côté et détourner le regard. L'ignorance est le plus grand des mépris que l'on puisse témoigner à quelqu'un, et quand l'ignorance gouverne, le savoir s'exile. Nos connaissances sont une goutte, notre ignorance un océan. Le silence est la connaissance de l'ignorance. Si la connaissance crée parfois des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui permet de les résoudre. Nous sommes la cause de nos turpitudes. Nous nous sommes fourvoyés par le renoncement à la vérité. Nous avons accepté et consenti à ce monde d'illusions, d'où nous avons fait une réalité par intérêt. Nous réclamons lors de manifestations un monde d'iniquité comme modèle de société. Nous sommes notre pire ennemi. Il nous est nécessaire et essentiel de nous remettre en question, de faire réflexion, faire entendement par ce qui est, parce que cela est. Nous vivons dans un univers en 3 dimensions que seul l'esprit peut percevoir. Nous sommes donc en 4 dimensions. 3 dimensions physiques et une dimension de l'esprit. Hauteur, largeur, profondeur
où le haut, le bas, devant, derrière et les notions de côté, abscisse et ordonnée, le point de repère en son centre, faisant loi. Nous sommes des points de repère représentés. Nous sommes donc définis par l'image d'un état unifié. Définition de l'image qui est, qui existe et qui possède un rapport d'unité. C'est l'acronyme Dieu. Dieu, c'est la définition de l'image d'un état unifié. God, Global Organization by Definition. Deus, définition d'un état solidarisé. Dios, définition de la imagen de una organización singular. Qu'est-ce qui dans l'univers définit de toute chose, même l'indéfinissable? C'est la législation qui fait loi et qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. C'est l'acronyme Dieu qui vaut de loi. Définition, c'est énoncer la nature, les qualités, les propriétés essentielles de l'être ou de la chose que le mot désigne. Définir une chose, c'est littéralement la délimiter du fait du cadre aux éléments permanents ou fugaces où elle est encastrée. Toute chose donc est définie et définissante. Elle est définie sur tous ses points, elle définit par un seul. Elle connaît par ce qu'elle exclut, de fait ou de nature. Elle est cernée du rayonnement de ses indices. Définir, c'est isoler, c'est exclure. C'est dire pourquoi une chose n'est pas toutes les autres. Qu'est-ce que définir? C'est décrire, c'est dessiner avec des mots ce que l'esprit seul aperçoit. C'est donner des extrémités à ce qui n'en a pas pour l'œil. C'est peindre ce qu'on ne saurait voir. C'est circonscrire en un espace qui n'a pas de réalité, un objet qui n'a pas de corps. L'image se définit comme la représentation visuelle d'une personne et le symbole visuel par lequel la personne se distingue, aux yeux de tous, de ses semblables. Elles correspondent à des représentations de nature consciente ou inconsciente, résultant du phénomène subjectif de perception selon une dimension individuelle ou collective, l'image naturelle qui, selon Platon, était la seule à avoir un intérêt philosophique, ombre et reflet. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, c'est pas nous que nous voyons, c'est notre réflexion, c'est notre image. Nous sommes l'original, la réflexion. C'est le changement de direction des ondes, lumineuses ou sonores qui rencontrent un corps interposé, réfléchir, la réflexion de la lumière par un miroir, le retour de la pensée sur elle-même en vue d'examiner plus à fond une idée, une situation. L'image, la réflexion, c'est la capacité de réfléchir, qualité d'un esprit qui sait réfléchir. Affaire menée avec réflexion, le discernement, l'intelligence, exister, posséder une réalité, être au sens fort. En philosophie, surgir du néant ou avoir une cause, par exemple, Dieu. Parfois on fait signifier au mot exister la même chose qu'au mot être, et parfois au mot être la même chose qu'au mot exister. Le mot exister signifie par lui-même qu'une chose a une consistance à partir d'eux, c'est-à-dire à partir d'autre chose. Il s'agira de savoir à partir de quoi ce qui existe a son existence. L'unité, état de ce qui est un, chose qui est une, caractère de ce qui est un, unique, l'unité et la pluralité, caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible, l'unité du moi. Toute chose se perçoit par sa structure, dans son rapport de masse, sa valeur dimensionnelle, dans l'abscisse et l'ordonnée, spatialité, et tout ça dans la même valeur de l'esprit. Le trident de Poséidon, la gestion des flux. Ce glyphe analogue au mot « et elle », Dieu en sémitique, en arabe Allah, elle de elle, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. La notion fondamentale de la représentativité se révèle rationnellement par une approche dimensionnelle volumique de notre environnement, de notre univers et aussi par la compréhension du phénomène de la verbalisation. Au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait,
et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ainsi, le cube peut traduire le logos incarné. Figure sacrée, il est le reflet du principe dans son potentiel de réalisation. Symbole d'achèvement, d'aboutissement, le cube nous aide à percevoir la perfection du monde. Il ouvre un espace privilégié en l'homme, qui pourra lui permettre d'entrer en contact avec ce qui le dépasse. Les 3 dimensions et les 3 faces visibles du cube, à mettre en relation avec les 3 règnes de la nature, le minéral, le végétal et l'animal, les 3 formes de la matière, solide, liquide et gazeux, les 3 temps, passé, présent et futur, ou encore les 3 couleurs primaires. Le chiffre 3 permet aussi de dépasser la dualité pour réconcilier toute chose, ce qui correspond bien à la signification spirituelle du cube. Le cube est un carré haut. À ce titre, il reprend toutes les caractéristiques spirituelles du quaternaire. Les 6 faces du cube, c'est les 6 directions de l'espace à mettre en parallèle avec les 6 branches du sceau de Salomon. Les 8 sommets du cube, on peut y voir la dualité qui s'épanouit dans la tridimensionnalité. Les 12 arêtes du cube, à mettre en relation avec les 12 mois de l'année, symbolisant les cycles. Les 12 tribus disent Raël, les 12 apôtres ou les 12 portes de la Jérusalem céleste. Le 12 peut encore représenter l'union de l'unité et la dualité. Le symbolisme du cube, signification, le monde en 6 jours. C'est la forme géométrique la plus arrêtée, la plus achevée. Le cube possède un symbolisme riche et profond. Le cube est à mettre en parallèle avec le carré, symbole du terrestre par opposition au cercle céleste. Le cube exprime mieux encore que le carré la perfection du monde manifesté. Il décrit les 3 dimensions de l'espace et idéalise les caractéristiques de la matière déployée. Avec la sphère, symbole de l'unité cosmique. Notons cependant que le cube est plus statique que la sphère, alors que cette dernière évoque l'intention créatrice. Le cube exprime plutôt la réalisation concrète. Lors du pèlerinage à la Mecque, à la Kaaba, le cube, les pèlerins font 7 fois le tour de celui-ci. 6, la matérialité, plus 1, l'unité, c'est-à-dire 7, l'esprit. L'état de conscience. 6, 6, 6 la matière, plus 1 est égal 7 l'état de conscience. 3 fois 6 est égal 18, le 1 fini plus 1 est égal 9 le recommencement, la suite de Fibonacci, 0 et 9 étant des chiffres rationnels, Ra, l'Amon-Ra, les chiffres de 1 à 8 sont dits réels, de Ré, l'Amon-Ré. Le point de repère représenté dans l'abscisse est l'ordonnée. Les branches de la croix font naître le carré, mais en définissant le point central, elles font aussi naître le cercle. La croix statique est carrée, la croix qui tourne est cercle. Le point, symbole d'unité. En géométrie, le point est l'équivalent géométrique de l'unité arithmétique. Le point n'a pas de dimension, le centre est le père du cercle, et le point est contenu dans son cercle, en son centre. Le point est, le point de repère fait loi. Le cercle évoque l'unité, l'harmonie, l'infini et le domaine de l'esprit. Il semble représenter le cosmos, sa source et l'ordre qui le sous-tend. Le cercle est à la fois début et fin, fini et infini, tout et rien. Par sa forme ronde, il évoque les cycles ainsi que la course de la vie. Le diamètre par la circonférence a un rapport de constance de 3,14, pi. Exode 3,14. Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui est. Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz aux enfants d'Israël. Celui qui est m'a envoyé vers vous. » De la source à l'infini, le cercle naît du point, élément géométrique infiniment petit, invisible et pourtant fondamental.
Le point central est la source. Il peut être vu comme l'origine du monde ou la volonté divine qui précède la création circulaire. Le cercle, quant à lui, représente l'univers déployé. C'est le point sous sa forme étendue infiniment grande. Bien que l'un soit infiniment petit et l'autre infiniment grand, le cercle et son centre partagent les mêmes propriétés. Perfection, homogénéité, absence de début et de fin. À la différence de la croix, du losange ou du carré, ils ne contiennent aucune division, aucune dualité. Le cercle s'étend à partir de son centre grâce au nombre pi. Pi est un nombre mystérieux. Son écriture décimale n'est ni finie ni périodique. C'est un nombre dit transcendant, au sens mathématique mais aussi métaphysique. C'est donc le nombre qui permet l'extension du principe, le développement de la loi dans le monde physique. La quadrature du cercle. Le carré est le symbole de la matière et du savoir. Ces angles traduisent la dualité et la différenciation. Ils évoquent le chiffre 4, les 4 éléments ou encore les 4 directions cardinales. Le cercle est un point sous sa forme étendue. Tout comme le point, le cercle est perfection, homogénéité et non différenciation, absence du début et de fin. La quadrature du cercle, réunir l'esprit et la matière. Nous l'avons vu, le cercle symbolise le monde de l'esprit et le carré le monde de la matière. Or, le déploiement de l'esprit est indissociable du déploiement de la matière. Le point central déploie le cercle en même temps que le carré. De ce fait, le cercle et le carré peuvent se superposer. Le cercle contient le carré, il est transcendance. Le carré en tournant se fait cercle, ce qui veut dire qu'il contient dans son essence la possibilité de sublimer sa propre nature. Il est immanence. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. L'homme lui-même symbolise la quadrature, c'est-à-dire l'alliance de l'esprit et de la matière. L'univers au sens cosmologique est l'ensemble de tout ce qui existe, décrit à partir d'observations scientifiques et régi par des lois physiques. Nous sommes des êtres dimensionnels, notre langage est dimensionnel. D'autres civilisations étaient avant nous. Ils nous ont laissé des vestiges, des monuments tels que les pyramides de Gizeh. Celles-ci nous révèlent une lecture dimensionnelle des fondements de la représentativité. La lecture dimensionnelle exprime la nature, l'origine, l'épreuve de l'homme et son affranchissement. Construction physique ou forme géométrique, la pyramide possède un sens symbolique profond. En géométrie, une pyramide est un polyèdre qui a pour base un carré et pour face 4 triangles, possédant un sommet commun. La pyramide réconcilie ainsi le carré et le triangle, le 4 et le 3, autrement dit, la matière et l'esprit. La pyramide s'élance vers le haut. Comme la montagne, elle montre la direction du ciel, ce qui en fait un objet de haute valeur spirituelle. Le sommet de la pyramide évoque un point décisif. C'est le lieu de rencontre de toutes les énergies venant du bas, de la matière, ou au contraire le point immatériel à partir duquel se déploie le monde visible. Qu'il soit source ou aboutissement, origine ou retour, ce sommet semble contenir les réponses aux plus grands mystères de l'univers. Objet dynamique, la pyramide peut donc être lue dans les deux sens, ascendant et descendant. C'est aussi la raison pour laquelle on évoque souvent deux types de pyramides. La pyramide droite et la pyramide inversée. Alors que la pyramide droite évoque un mouvement de progrès ou d'élévation, l'homme s'élève vers ce qui le dépasse, la pyramide inversée évoque le repli ou l'involution. L'homme se laisse emprisonner par la matière, à moins qu'il ne décide de visiter cette matière pour mieux la connaître et la maîtriser. En réalité, les deux sens de lecture de la pyramide sont indissociables. La pyramide évoque autant la lumière solaire qui plonge vers le bas, ses arêtes sont comme les rayons du soleil, que la matière qui tente de revenir vers sa source. Nous avons là la réconciliation de la matière et de l'esprit, du concret et de l'abstrait, de la dualité et de l'unité, de l'immanence et de la transcendance. Une réconciliation que le sceau de Salomon exprime parfaitement. Symbole d'élévation spirituelle, la pyramide a presque toujours un sens positif. Et dans certains cas, elle peut représenter l'orgueil, la volonté de domination de ceux qui convoitent les cimes pour écraser les autres. C'est l'homme victime d'Ibris.
se plaçant en haut de la pyramide sociale ou en haut du règne animal. L'hybris, c'est l'orgueil et l'arrogance, la démesure. En tant que construction humaine, la pyramide possède aussi ce double sens, entre volonté de s'arracher du monde matériel et désir d'étaler son pouvoir. Car la pyramide a quelque chose de puissant, de conquérant et de viril. Mal comprise, elle peut devenir un signe de désharmonie, voire d'oppression. C'est la raison pour laquelle la pyramide dressée doit être complétée de la pyramide inversée. La seconde, en forme de V, est grande ouverte. Elle symbolise l'accueil, l'amour et le renoncement à soi-même. Elle évoque un récipient. Un récipient creux. On pense à la coupe du Graal, l'unité de la mesure. Nous retrouvons dans la pyramide de Khéops toutes les mathématiques universelles. La structure pyramidale nous enseigne que sans l'entendement et l'acceptation de la loi de Dieu, le servage et l'assujettissement seront la réalité de ce monde. Si le sphinx a son énigme, la pyramide a son épreuve. 4 pattes le matin, c'est 3 dimensions physiques, hauteur, largeur et profondeur, et une dimension dite de l'esprit. 2 pattes le midi, c'est la valeur énergétique, et 3 pattes le soir, c'est dans la trinité dimensionnelle, qui se perçoit de par l'esprit, son rapport de masse, sa valeur structurelle, dans l'abscisse et l'ordonnée, spécialité, dimensionnalité dans la même valeur de l'esprit. Le système de gestion par hiérarchisation pyramidale est déployé sur le monde. René Descartes disait « Dubito ergo cogito, cogito ergo sum ergo Deus est ». Je doute. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Je suis donc Dieu et existe. Je suis donc défini dans l'image qui possède un rapport d'unité et qui existe parce que cela est. Le langage dimensionnel, dont la clé de lecture est l'esprit. Les pyramides nous ont été livrées avec le livre des morts. Il est indispensable de prendre en compte le livre des dogmes, qui nous offre une lecture précieuse lorsque lecture dimensionnelle est faite. La liberté s'acquiert là où l'ignorance finit. Il n'y a aucune croyance dans mes propos. Il y a une différence fondamentale entre le mot croire et le mot savoir. Croire n'est pas savoir. Croire est une opinion. Et le savoir est vérité. Il est préférable de savoir. La clé est le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir est une arme et il est grand temps de l'exprimer. La clé, c'est le codex Dieu. Qui contrôle le monde ? Ils font tous partie de la même confrérie, du compas et de l'équerre, des outils précieux qui permettent de prendre la mesure. La grande majorité d'entre eux ne savent pas. Ils s'accommodent d'une carrière florissante. Entre frères, on s'entraide. Ils sont frères de loge. Ils ne sont pas tous mauvais et ils ne sont pas tous forcément corrompus. Nous n'avons pas besoin d'être francs-maçons pour être initiés ou d'avoir la maîtrise du codex. Mais c'est eux qui contrôlent le monde. Parmi la franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, les fils de la veuve, il y a des hauts fonctionnaires de l'État, des ministres, les présidents, les députés, les sénateurs, les préfets, les magistrats, les juges, les médecins, les avocats, les maires, les commissaires de police. Les hauts gradés de la gendarmerie et les syndicats font partie de la franc-maçonnerie. Et souvent, ils savent la représentativité, mais pas forcément le codex. Le blason de la franc-maçonnerie, c'est Deus mem cujus, Dieu est mon droit. C'est exactement la même chose pour le blason de la couronne d'Angleterre. C'est écrit en français et c'est Dieu et point mon droit. Dans le volume, il existe une formulation qui fait loi. Et celle-ci est inscrite sur le blason de la couronne britannique. Dieu est point mon droit. Le point est l'invariable, c'est donc.
et il faut le savoir, le point qui est Dieu de loi. Deus mem cujus, Dieu est point mon droit. Et la devise de la couronne d'Angleterre, elle est en français. C'est la devise des tenants du vrai pouvoir sur toutes les populations. Ce pouvoir utilise la connaissance et la sacralité de la représentativité et le consentement de l'homme pour le déposséder de son être par le vote. Passage à l'urne funéraire. L'homme dépourvu de ce qui le constitue est alors objet. La législation qu'ils utilisent pour soumettre les populations, c'est la représentativité. Dieu vaut de loi, Dieu de savoir et non de croyance. En votant, nous cédons notre représentativité. Nous signons alors un contrat de tutelle qui nous prive de notre constitution, de notre propriété, de notre pouvoir personnel à être. L'univers existe, toute chose existe par représentativité. Nous existons, nous sommes des points de repère dans cet univers. Nous existons par représentativité. Elle nous appartient car nous définit. La céder, c'est se priver de notre être, de ce que nous sommes par essence. Nous serons alors que matière, l'homme, l'humain, sans l'être, comme un objet, un automate. Dieu est la législation qui définit de toutes choses dans l'univers. La loi, et c'est ainsi, Dieu est partout, c'est la législation du tout. Le home, ou home en anglais, H-O-M-E, qui fait que deux choses de même nature sont des équivalents, dit de même droit, de même propriété. Le volume appartient au volume. Nous retrouvons également le heaume d'or surmonté de la couronne de Saint-Édouard et d'un lion couronné de même, sur le blason de la couronne d'Angleterre, ne s'écrivant pas de la même façon. Dieu n'a pas d'associé, n'a pas engendré ni été engendré. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu est le principe sachant. La structure pyramidale nous enseigne que sans l'entendement et l'acceptation de la loi de Dieu, le servage et l'assujettissement seront la réalité de ce monde. Conséquence de l'ignorance du fondement de la représentativité, l'homme est la première des marchandises. Ignorer ou céder sa représentativité promue l'esclavage humain et le cannibalisme sociétal. Codex Dieu est le secret du Verbe. Toute chose est représentée car définie par l'image qui est et possède un rapport d'unité, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. De par le cercle, la lettre D du côté visible est la lettre de l'alphabet, qui définit, dimensionne dans la mesure. Le triangle, le secteur, 36 degrés, de par le cercle, signifie la singularité, le A, le nombre d'or, qui est exprimé dans l'étoile à 5 branches. Dans l'obélisque symbolise les 144 000. 1. La singularité, l'unité, l'unicité. 4. Pour les trois dimensionnalités, plus une de l'esprit, 3 dimensions physiques et une de l'esprit. 4. Qui se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse, sa valeur structurelle dans la même valeur de l'esprit. Dans la psy, c'est leur donné en X, Y, Z. Nous sommes des êtres libres et égaux. Les hommes sont libres et égaux en droit. C'est le principe premier de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est porteuse de vérité. Nous sommes libres et égaux en droit par principe de représentation. Nous sommes peuplés, nous sommes l'habité, constitué. Nous sommes l'État, l'unité. Un homme, un roi, même loi. Nous sommes constitués en assemblée, nous sommes donc une assemblée. Nous sommes donc ensemble, rassemblés pour faire unité. La vérité n'est pas des hommes, c'est Dieu qui vaut de loi. La législation qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Dieu est le tout, omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.